charmante, souriante, bien Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Margaret Tamsi, en direct sur Canal de Mondi. Le mix sans femme prenait le son. C'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Qui dit ouais, des balles. Restez connectés. Joyeux Noël, c'est pas encore Noël, c'est vrai pour les tout petits c'est Noël parce que actuellement ils sont dans les maternelles en train de danser, dit au revoir, ce sont les pompons que vous voulez vos petits enfants. Dans tous les cas, c'est décembre, bientôt la fin d'année, hein. Quel est votre bilan? C'est ce que je me demande ici chaque fois. La fin d'année c'est le moment, hein, c'est le moment des introspections, c'est le moment de se demander qu'est-ce que j'ai pu faire. Qu'est-ce que je peux encore faire les quelques jours qui me manquent et qu'est-ce que je compte faire pour la nouvelle année qui va démarrer. Dans tous les cas, nous ici, sur le plateau de l'émission Déballage, nous savons déjà ce qu'on compte faire. Et on sait déjà ce qu'on compte faire pour vous en cette fin d'année. Et nous sommes au complet aujourd'hui. C'est vrai que Joseph ne sera pas de la partie, mais votre équipe initiale, Margaret Tamsi, Maman, nous sommes tous là. Et avec quelqu'un de la vieille époque, vous allez découvrir tout à l'heure. Mais avant, je vais dire bonsoir comme ça à maman Monica qui me regarde affectivement avec son joli visage. Bonsoir maman. Bonsoir Stévia, tu nous as lâché la semaine passée. Oui, tu es belle maman. Aïe. Attends, moi je ne pas la chose de pluie. Aïe. Je dors bien. Je ne dois rien à personne. Il faut dire que la beauté sort du ventre. Si ton ventre est mauvais, que tu as de mauvaises intentions, tu es une mauvaise fille, sorcière, vicieuse, mauvaise personne, la beauté va se cacher. Comme tu me vois là, je ne dois rien à personne. La personne que je dois cacher, je ne connais pas. Voilà. Donc je dis comme ça bonsoir à tous nos téléspectateurs du canal de Maurice. Canal de Maurice. De l'émission. D'ailleurs, nous sommes là, on a dit chaque jour c'est un challenge. Et aujourd'hui encore c'est un challenge, puisque nous sommes tous là. Margaret Tamsi n'est pas dans 2 avions aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas passer ce temps-ci parce que tout le monde a envie de fêter avec ses enfants. En famille. On a besoin de toi. Cette année. Ne dis pas que tu vas entrer dans l'avion. Je suis là, aujourd'hui, mon petit-fils prend ses vacances du côté de l'école de projet des DH, je pense que ça se passe bien. Et il sera là demain matin. Avec vous, super. Quel plaisir. Donc, quand on a Tamsi, le 2 pieds, 3 pieds gauche. Bonsoir l'artiste. Il est couronné d'or, hein. C'est pas. Regardez, le gars est griffé jusqu'aux cheveux, c'est l'or. Comme si partage l'argent, pardon. En février. Partage l'argent. J'ai juste été fatigué. Ok, c'était bien, maman Monica, mon équipe choc. Malgré que je ne suis pas là, ils tiennent. Ça veut dire que si je veux, je m'envole. Je veux justement que m'envoler parce que je sais que derrière moi, il y a la relève. La relève, c'est une totem et un totem. C'est ça. Merci de toujours regarder l'émission Le Déballage. Une émission qu'au fur et à mesure, il y a une exclusivité grandeur. Ça prend toujours de l'ampleur parce qu'il y a un totem et une totem. Comme si j'ai vu les images de l'époque, la maman, des premiers déballages. Comme c'était comme ça. Regarde comment il est comme ça. Il mange à table avec l'eau glacée. Il a déjà une femme à la maison. Il est différent de quand il mange le bain en là. Parce que le bain en là, avant que tu n'arrives à la maison, c'est déjà fini en route. Puisque tu n'arrives pas à la maison, dès que tu finis de manger, tu peux avoir tous les commentaires, tu t'arrêtes, tu peux le concert, ça fait que toute la nourriture, ça finit dans ton ventre, ça descend au pied. Tu as vu l'image de l'époque, j'étais comme ça. Il y a quelque chose qui ne trompe pas dans la vie. C'est la persévérance. Au bout de l'effort, on retrouve le réconfort, c'est quoi? C'est ça que je vais retrouver. D'accord, c'est la fin d'année. Voilà le message que Tamsi vous dit. Ne désespérez pas, ne baissez pas le bras. Travaillez et espoir et vous aurez les résultats. Si 2023 n'a pas été votre année, 2024 sera la vôtre. Dans tous les cas, on va passer à la prochaine rubrique de cette émission. C'est la prière du jour. Qu'est-ce que c'est dit cette semaine? Les actualités, maman nous débriefera tout à l'heure. À tout de suite. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien. Viens ici, on va te déballer. Déballer. Voilà, on va déballer. Maman va déballer tout de suite. Maman. L'émission déballage. Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh. Dans l'émission déballage.
Alléluia, oh, il y a le sourire, oh, Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Of the Jesus. Amen. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Là, on doit créer même si tu as avec le camion. Seigneur, nous voulons te donner la pénurie du carburant qui a eu cette semaine au Cameroun. My God, how come you down carburant it don't disparu this of the Cameroon? Seigneur, si la fin là faisait une semaine, c'est pas quelqu'un allait mourir de la marche à pied dans ce pays. My God, maman, il don't talk si carburant, il don't go doucement une semaine. That population go kill us. Seigneur, parce que ce jour-là, les gens de voiture, comme ils sont pas habitués à marcher à pied, ils étaient en train de nous bousculer en route. Vraiment, marcher vite, madame. On dit, tu n'es pas dans ta voiture aujourd'hui, tu vas marcher à pied, tu vas lire. My God, maman, il don't talk you don't get me toi, you don't manquer respect for population, you don't get me toi. Seigneur, quand le carburant seulement fait comme si ça montait les bulles. Les stations étaient bondées, il y avait plus de 1000 personnes pour le carburant de 3000, il y avait au moins 5 milliards de personnes. Oh my God, dans tes troubles carburant, ils don't douce Cameroun, ils don't vibrer. On a même tout ça pour l'augmentation des prix. Pourtant, Seigneur, c'est bon, j'ai payé le jour-là parce que les persécutés, comme ils sont sur ma route, il n'y avait pas le jour-là beaucoup de bruit de motos qui passaient. C'était trop calme. Oh my God, maman, ils don't talk c'est dans Beskina, du rouler une moto. C'était tellement calme que je disais, ouais. Mais je ne suis pas d'accord que le carburant ne vient pas parce que moi-même j'ai marché à pied le jour-là. Oh, je suis arrivé, j'ai d'abord marché de chez moi, Pécavite, de Koti. J'ai vu que c'était rien. J'arrive maintenant à Dokoti, je voulais aller à Borabéry. On dit 1500. J'ai pris la comme souvent. J'ai repris encore mes pieds. Allez, je suis rentré à Pécavite. My God, maman, ils don't walk assez, ils don't penser que le carburant est après le coach, mais arrivé le coach, ils don't confirmer. Beskina, ils don't pousser. Le coach, Borabéry, Korofak, rien pris. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel de la terre! Là, donc, même si tu as avec le carburant. Nous voulons donner les stars qui se clashent sur Facebook. Oh my God! À comme you dans artiste, humoriste, comédien, chanteur, danseur, ils don't do chem for Facebook. Je demande, Facebook est devenu le tribunal des Camerounais. Point d'interrogation. Facebook vous a même fait quoi? Point de suspension. Le même qu'on appelle le Parazou Member. Il a les babouches des Chinois, comment on les appelle? Les babouches de Hiron. Les babouches en Angola. Mais vous-même qui n'avez rien, parce que Parazou Member, il a l'argent. Vous-même qui n'avez rien, vous luttez sur sa machine, chaque jour il y a quoi? Oui, de suspension de vente. Depuis que j'ai vu Parazou Member, j'ai dit que je ne peux plus parler à quelqu'un fort. Parce que voilà quelqu'un qui a trop d'argent, qui porte les babouches de Hiron, les babouches de Rome. Ça ne dérange personne. Nous autres qui n'avons rien, lui qui a sa machine qui devait faire les problèmes, il ne fait pas les problèmes. Mais nous qui nous avons prêté sa machine pour faire, c'est nous qui apportons tous les problèmes à Facebook. C'est lui, je suis venu demander que Facebook là, c'est pour les Camerounais seulement ou bien il y a d'autres nations qui sont là-dedans. Maman, donc c'est Facebook, this is Camerounien, c'est où bien il y a les Européens. Seigneur, deux personnalités, une grande artiste et un grand humoriste. Qu'est-ce que vous pouvez discuter ensemble? Le Cocorico. Quel Cocorico? Vous avez le même âge. Est-ce que vous êtes de la même génération? Quand la maman la chantait, le petit garçon là, il marchait encore dans les bars pour chercher sa situation. Tout le monde le sait. Donc vraiment, essayez de voir, ne venez pas nous déranger dans Facebook. Déjà que moi je dis même que c'est le buzz. Parce que tout aujourd'hui dans le Cameroun c'est le buzz. On ne connaît même pas ce qu'on a dit. Parce que chaque fois qu'on vient dire qu'on a dit, chacun dit que je n'ai pas dit. Finalement, qui a donc dit? On sort un papier, on dit que on dit que c'est celui-ci qui a écrit, l'autre aussi dit que tu dis que c'est moi qui ai écrit, je n'ai jamais rien écrit. Donc finalement dans ce pays on ne comprend pas. Donc les artistes qui veulent clasher là, Facebook ça ne vous appartient pas. Facebook, le Dieu a créé ça pour toutes les nations, mais vous les Camerounais, vous avez déjà pris Facebook en otage. Dès que quelqu'un t'énerve chez toi, t'énerve au quartier, tu l'amènes sur Facebook. Quelqu'un a créé ce créé avec ton mari qu'il n'a pas donné l'argent de nation. Pendant que tu fais le créé avec ton mari, tu ne connais pas que Facebook est déjà en train de te filmer. Facebook te filme. On t'a déjà mis dans la caméra. Tu viens seulement te
réveiller, les gens t'appellent au village que tu as passé à Facebook avec ton mari en train de discuter 2000. Il y a quoi? Donc je veux dire aux gens, Facebook n'est pas venu pour clasher. Facebook est venu nous aider, nos frères qui sont de l'autre côté, quand on essaie de parler avec eux. D'avoir les informations par rapport à... Il y a beaucoup de choses même du Facebook qu'on doit faire. On ne fait pas ça. Tout pour nous, c'est le Congo ça. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel de la terre. Et on doit créer comme si tu avais le Cameroun. C'est bien nous voulons te donner les commerçants qui veulent toi acheter les choses là. On vous dit déjà que n'achetez pas beaucoup de choses. Alors comme tu sais, my God, commerçant, il met son doigt, ce soit que tu dois. Parce que je peux vous dire, Seigneur, toi-même tu es un commerçant là que les parents n'ont pas l'argent cette année. Peut-être qu'ils ont pas dû voir la température. My God, l'exemple 10 Cameroun, 10 2023, il démoche. Les Camerounais sont en train de marcher avec les longs. Chaque Camerounais que tu vois, il a les longs. Donc les commerçants n'achetez pas tous les jouets parce que il y a pas de jouets qui va sortir. Les Camerounais, ce qu'ils veulent faire pour les enfants, pour ce Noël, c'est que l'enfant mange le riz. S'il y a un petit morceau de viande, même les poulets là, comme vous voyez, on ne va pas manger le poulet là. En Alessi. Dans Cameroun, il y a forage, donc, forage, donc, support. C'est vraiment Dieu commerçant là, que comme ils ont l'habitude, il y a pas de les faire. Ils partent ramasser tous les riz pour venir nous déranger. Qui sache que la Messie, ils ne vont pas vendre parce que les Camerounais ont mal. Et ils sont tellement foirés qu'ils ont dit que chaque personne dit à sa femme que prends les amis de l'enfant de l'année passée là. Lave ça bien. Lave-moi les chaussures de l'enfant là. C'est seulement les chaussettes que les parents sont en train d'envisager acheter chez un commerçant. Non, maman, il ne faut pas exagérer. Comment tu dis que, comme on portait l'habit l'année passée, ils vont se mettre pour les chaussettes qui est neuve. Oui, c'est les chaussettes qu'on va porter. Comme si peut-être que c'est toi qui ils ne pensent pas que leur commerce va échouer. Après, ils vont pleurer qu'ils ont tout mis dans le commerce. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel et de la terre. On doit créer même si tu avais le Cameroun. Seigneur, je te donne les hommes qui attendent le mois de décembre pour faire les problèmes. Hey! My God, maman, je me sens pénétré. We don't wait for the exam, c'est comme nous problème. J'ai dit, hein, toi l'homme qui veut faire les problèmes à décembre. Décembre, le fait là, c'est un jour. Le fait où tu veux déjà fuir là, que quand on t'appelle au téléphone, tu deviens nerveux, comme s'il y avait quelque chose. On t'appelle, qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Toi là, Seigneur, il faut dire à ces hommes-là qu'après les fêtes, il sera où? Exactement. Parce que la véranda, surtout ma véranda sera en location. Tous ceux-là qui auront fui en décembre, vraiment continuer seulement en janvier. Il y a un qui voulait me barrer, il dit que papa, ce n'est pas le moment de me barrer. Il fallait me barrer en février. Maintenant, moi-même, je te sors. Tu ne peux pas me barrer, tu me barres. C'est que ça va finir au génie. Donc, nous sommes en train de dire aux hommes que calmez-vous, tranquillisez-vous, arrêtez les mauvaises habitudes. Parce que maintenant, quand tu appelles un homme, je ne suis pas dans la ville. Tu es où? Amelon. Comment ce n'est pas le Cameroun? Et aussi même pas au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun. Alors que toi, tu vois qu'il n'a pas l'argent pour payer le billet d'avion. Mais viens-vous, apprenez les bonnes habitudes. Parce que la fête, c'est un seul jour. Après la fête, nous allons nous retrouver. Afin que tous ces hommes-là sachent que la fête, c'est un jour et que la vie continue après la fête. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission de balade, alléluia, oh, il y a la joie, alléluia, oh, dans l'émission de balade, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie, alléluia, joie. Chers téléspectateurs de la marque leader, je vais commencer par derrière avant de venir par devant. Maman Monica vient de dire quelque chose de très pertinent. Qu'est-ce que cette dame vient de dire? Ceux qui décident de barrer les femmes en décembre pour les récupérer en janvier, vous vous êtes trompés. Parce qu'elle a dit que c'est bango bango. Vous avez que faire ça, vous avez dépensé. Oh! Emma? Mais tu sais que les hommes sont nerveux, mais quand tu appelles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu t'appelles, après tu n'as pas vu. Quand tu reviens, tu veux l'appeler. Maintenant que je t'appelle, tu prends le téléphone, tu dis oh papa, ce n'est pas le moment. Il fallait me parler en février. Ne tente pas. Il s'est justement de prêter. Oui, pour partir. Maintenant là, il y a aussi d'abord quelle femme que tu peux draguer maintenant, elle refuse. Même si elle a marié. Personne ne en décembre, dès que tu finis de faire là, elle est à 2 jours après. Tu connais qu'il y a la fête, non? Il va créer les amis des enfants.
Ouais, de sortir. Même si tu n'as pas les enfants. Même si tu n'as pas les enfants, oui. Moi, maintenant, quand une petite m'appelle, je ne prends pas les téléphones. Je prends pour prendre les téléphones. Comment? Attends, l'année prochaine, comment on va voir? Écoute, il y a quelqu'un qu'on a fait comme ça au bar l'autre jour. Une femme, elle vient dire au type là, s'il vous plaît, c'est comme si je vous remarque quelque part. Tu vas dire, je ne vais pas me faire. Je l'ai vu, je ne vais pas la faire ici. Oui, je vais pas la faire. Alors qu'avant, quand tu venais dire à un homme, s'il vous plaît, c'est comme si je vous remarquais. Il dit, mais assieds-toi, prends quelque chose. Toi, mais tu sais déjà que tu vas prendre le jus. Après, tu lances les yeux, tu vas les brocher, tu dis, mais c'est bon, il y a le piment. Maman Monica a encore dit quelque chose chez téléspectateurs de très pertinent tout à l'heure. Nous, les artistes, humoristes, comédiens, chanteurs, musiciens, qui passons le temps à prendre nos vies, venir mettre sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est normal? Vraiment. Apprenons à cacher tout sur le toit, comme un adage d'un vieux père a dit, tout se cache sur un toit. C'est devenu une mode, hein? Sachez que tout ce qui commence dans Facebook, ça finit là-bas. Finit à Facebook. Il faut qu'on dise ça au Camerounais. Parce que j'ai comme l'impression qu'il pense que quand il commence à Facebook, ça va finir au quartier. Non! Tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous voulez, vous ressemblez tous à la famille Kardashian. Tout le monde veut être Kardashian. Alors qu'il y a des choses de Kardashian qu'on ne connaissait pas. Là-bas, c'était des scénarios bien construits. Exactement, c'est une télé-réalité. C'est ça qu'on veut montrer et c'est ça qu'on veut montrer. Exactement. Mais vous là, quelqu'un est en train de manger le pangolin aujourd'hui. Le jour que tu as mangé l'ompelette, tu n'as pas monté, mais le voisin. Le jour qu'on met des amis dehors avec la vieille valise, on ne voit plus le marché là. Il y a un voisin qui a filmé, toi tu nous as montré ce qui est neuf. Sachez que tout ce que vous ramenez sur Facebook. Et je vais dire aux artistes, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Maman, ils appellent ça le contenu. Quel contenu? Ils n'ont pas de contenu, donc il faut créer du contenu. Vos vies privées ne nous appartiennent pas. Vos vies privées, on n'a pas besoin. On a envie de ça rire. Vous regarde. On a besoin de danser. Le reste là, vous allez gérer ça vous-même. Il faut aussi qu'on parle de la... On va continuer avec... on va continuer ça avec ça tout à l'heure. Je pense que Marketam va nous débouffer sur le carburant. Mais avant, on va recevoir l'un des pionniers, on l'a dit, de l'humour au Cameroun. Hein. C'est un papa, vous allez voir, c'est un bailleux. Hein. Il fait partie de l'époque de Chop Chop, Pingon Tralala. Hein. Et également de Feu Cancan. Jimmy Billon et tout. Jimmy Billon et consort. Exactement. L'époque des cassettes, quand on dit cassettes, là, à l'époque, là, on n'était pas dans la télé, la radio, sur Internet comme aujourd'hui. On était plus dans le CD. Ce sont eux qui ont rehaussé ce côté-là. On n'était pas dans le CD. Dans la cassette. Dans les cassettes. La cassette, c'est du temps du CD à un moment. Oui, il n'y avait pas le CD, c'était la cassette. Le film là. Le petit truc là. Comme ça. Quand on est comme ça avec le bic, quand tu vas enlever. C'est une ancienne qui parle. Moi, je trouve que... Bon, pour ceux qui l'ont connu, hein, pour les marmots comme ça qui l'ont connu, il a participé dans plusieurs sketchs. On va citer Jumbo, parce que Jumbo avant, c'était pas seulement la télé ou encore l'émission comme on connaît aujourd'hui, c'était un sketch. Hein. Il a passé dans Jumbo, dans Père en situation avec le feu tendandant, dans Sam et Foulant, avec Chop Chop toujours, et également dans Cours magistral avec Fingon Tsarala, si on ne peut que citer cela. Donc il a accepté hein, le bao d'être parmi nous aujourd'hui. Comédie musicale, pas ce que vous faites aujourd'hui là. C'était le meilleur, c'était vraiment la meilleure époque. J'ai vu aussi, c'est la vie nouée. Les gens s'aimaient et qui venaient travailler. Parce que nous, on venait travailler, on venait chercher nos noms. Par contre, aujourd'hui, les gens viennent chercher les clashs. Regardez comment c'est beau là. Oh là, teacher. Là, Tinde. Vous voyez les filles de l'époque là. Allez, on va créer notre invité. Bonsoir Bunga. Ah papa, vous êtes mignon hein. Vous voyez à la télé là. Regardez comment vous êtes beau gosse. Je dirais merci. Vous allez bien? Pour le moment ça va. Rien à se reprocher. Quand vous regardez ça, ça vous fait quoi? Ça fait quand même longtemps. Bon, ça me rappelle le temps. Comme tu n'étais pas habitué à la caméra. Je sais. Quand tu étais là, il n'y avait pas la caméra. Bien sûr, ça me rappelle. On a pris la vidéo si vous aussi, il n'y avait pas la caméra. Ça me rappelle. La caméra, elle avait caché avec le panier. Alors, bienvenue Bunga. Merci. On va rappeler que votre vrai nom, c'est Teke. Teke Lomogo Adalbert. Adalbert. Ouais. C'est très original, Adalbert. Mon prochain garçon, je pense que je vais l'appeler Adalbert. C'est très original. Ça me fera plaisir.
Je n'ai jamais entendu ça à Adalbert, c'est très original, j'aime bien. Donc tu vas coucher la façon, hein? En parlant de... Seigneur. En parlant de Bunga, ça vient d'où? Bunga, c'est le poisson fumé. Ouais, Bunga, c'est le poisson fumé. À l'époque, Bunga, pour nous, ça voulait dire quelqu'un qui n'a plus peur de rien. Parce qu'un poisson déjà fumé, il n'a plus peur de la mort. En quelque sorte, pour moi, vous avez donné ce nom-là? C'est un sobriquet que j'ai pris comme ça. À vous-même? Ouais. Pour moi, c'était quelqu'un qui n'a peur de rien. D'accord. Et comment vous débarquez dans cet univers-là? Dans l'humour? Au départ, je le commence à l'école comme comédien, petit comédien à l'école. Je m'amusais un peu dans les sketchs ou bien? Oui, dans les sketchs à l'école. Après est venue l'époque où le feu King Money m'a appelé pour un clip. Je passe à la télé pour ma première fois. C'est là où mon grand frère, c'est lui qu'on appelle Chop Chop, mon père. Je dirais mon père. Son père, Mon papa. Oui, c'est mon. Vous savez que Chop là, il est vieux, mais il est encore jeune. Hein? Il n'est pas vieux, il a commencé. Chop, c'est. Parce que comme je vois le papa si, je vois Chop, il paraît plus vieux que... Non. Il ne faut pas commenter. Il y a les enfants qui ont fait l'université avec toi, mais vous n'avez pas le même âge. Oui, il y a les enfants de 15 ans à Dakar, alors que tu avais 20 ans. Ah ok, c'est la même chose. C'est ça. Ah, ok. Oui. Je disais Chop Chop, à l'époque, quand je commence avec King Money, je passe à la télé pour ma première fois, c'est là où mon grand frère découvre et me fait appel. Il dit, mais attends, j'ai les gars avec qui je travaille, je manque des jeunes avec qui je vais travailler, pourquoi ne pas travailler avec mon petit frère? C'est là où Chop m'interpelle, je commence à travailler avec lui. D'accord. Là où je me retrouve dans le grand monde artistique, quoi. Et la première fois, comment ça s'est passé? Votre première fois, dans le grand monde, hein, on va dire. Oui, la première fois, c'était chez Papa Emmanuel Guissot. Papa Emmanuel Guissot, je n'oublierai pas. On faisait l'enregistrement, il faisait l'enregistrement de Njambo. C'est là où il m'appelle, il me dit, petit frère, je te donne un rôle, il faudrait que tu t'exerces. Mais c'était avec quoi, la pêche? C'était juste le micro? C'était juste des micros. On s'est retrouvé chez Emmanuel Guissot. À l'époque, Emmanuel Guissot était encore rond-point. On s'est retrouvé chez Emmanuel Guissot. Je ne peux pas vous mentir, j'ai eu la panique. Puisque c'était ma première fois de me retrouver face à un micro où j'ai des grands frères. Il y avait le feu Jimmy Bion qui était là. Il y avait Chop qui était là. Il y avait le feu Tandandant qui était. Avec des grands frères qui me frustraient. Exactement. Cette époque, j'étais avec qui? Avec C'est la vie aussi, ma petite sœur. Parce que nous sommes presque toute une famille. Il y avait Chop. Ton frère a porté toute la famille. Oui, Chop. Le président Chop a porté toute la Chop, famille. C'est la vie Noué. Kassongo, qui est aujourd'hui devenu musicien. Oui, tous trois, on est dans le clip que vous avez vu tout à l'heure. Donc, c'est comme ça que je me retrouve devant un micro avec la panique. C'est tantôt j'attrape le micro, le grand frère. On vous donne le rôle ou bien on vous demande d'improviser? Non, on me donne un rôle. Il me donne un rôle. Sauf qu'à notre époque, on n'avait pas le temps de s'asseoir et créer un scénario. On improvisait. On te donne un rôle, on te demande de créer. Tu crées. Donc tu donnes du toi-même. Contrairement aujourd'hui où il faut écrire le scénario et tout. Après, les gens viennent le motage. Voilà. Ils font la récitation. Et ça faisait que parfois pour une scène, on peut l'enregistrer même 20 fois. Et après, on prend la partie qu'il faut. On prend la meilleure partie. Oui, c'était comme ça. C'est ça qu'on retient. Est-ce que vous pouvez nous faire un extrait de Mbonga de l'époque? Une comédie comme ça. Nous, on veut découvrir. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Il peut. L'artiste ne meurt jamais. L'artiste, c'est dans le ventre. J'interprète juste la petite partie où Falama Pawa. Mia comme ça, Bonaberi, ah non, je suis déjà loin, je suis loin. Mais garde bon yarima, awaya jimi jima, mete, baya, jaro baya, me kingira ou, jaro baya. L'humour avant c'était de la musique seulement. Non. Là, c'est Falama qui chante au marché, qui est au marché, il est en train de chanter et le grand frère le rencontre. Tous deux se retrouvent sur mon comptoir du Djambo. Moi, je vais vous voir. J'ai jonglé les cartes avec le feu tambour. Oui, allez-y. Non, mon ton, c'était le même ton que j'ai aujourd'hui. Donc, je jouais le ton de l'enfant.
Parce que là, il était encore enfant. J'étais enfant. Ah, d'accord. Oui, j'étais le petit garçon. Donc, il n'est Le pas petit garçon qui jonglait. L'humoriste qui a changé de voile. Oui. Ah, d'accord. Moi, j'étais le petit garçon qui jonglait les cartes sur le marché et tout. Vous avez quel âge à l'époque? À l'époque, je devais avoir 19-20 ans. 19-20 ans. Ouais. Et est-ce que les parents vous encourageaient dans ça? Vous ne pensez pas à l'école ou à une autre activité? Est-ce que vos parents vous encourageaient? À l'époque, mon papa, qui était le grand frère de Chop, lui, quelque part, n'était pas très content sur prétexte que, bon, voilà, ton grand frère fait un métier, mon petit frère fait un métier de fou. Pour eux, c'était un métier de fou. Excusez-moi le thème. Pour eux, c'était un métier de fou parce qu'il fallait se masquer et tout. C'était un métier de fou. Ce qui fait que, bon, le père, au départ, n'était pas très content. Mais moi, comme j'avais l'amour pour l'art, bon, je fonçais. Et encore qu'il n'est pas parti dans l'art avec un étranger, il était dans l'art dans la famille. Avec son oncle. Oui. Pas comme si c'était un étranger qui était venu le chercher, non. Il a travaillé avec c'est ton oncle. Avec mon oncle, oui, le petit frère de mon papa. Donc, Chop, c'est son oncle. Donc, Chop les a embarqués, il a embarqué même beaucoup de personnes chez eux parce qu'il pensait que, bon, voilà un chemin que je suis en train de partir. Si je peux aller avec tous ces enfants, ce sera qui ont un peu d'aragnac, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cet univers-là? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce monde? Ce qui m'a intéressé, bon, c'est d'abord l'amour du métier. J'aimais tellement ce que je faisais. Ça me plaisait tellement. C'est-à-dire, il n'y avait pas plus beau moment pour moi que l'heure où je suis sur scène. C'était pourquoi? Pour la visibilité, pour l'argent, ou bien c'était... Non, à l'époque, c'était pour l'amour. Non, ça nous plaisait, on le faisait par amour. C'est à nos jours que beaucoup travaillent juste pour l'argent. Nous, on le faisait par amour. À cette époque-là, c'était vraiment l'amour. On a beaucoup travaillé par amour, il faut le dire. Oui, c'était vraiment... Quand tu appelles un jeune aujourd'hui, la première question qu'il te pose, tu me payes combien? Voilà. Et il va avoir le nom. Je te rappelle que moi, à l'époque, je quittais Bepanda. Je marchais à pied pour Radio Douala parce que je veux passer une émission. Parce que j'aimerais jouer. Et j'arrive parfois le grand frère te dit, ah tiens, tu ne peux pas jouer aujourd'hui. Tu as la rage. Tu refrappes à pied, tu rentres. Mais ça n'empêche que dimanche prochain, tu reviens. Ah oui. Parce que tu veux à tout prix. Donc, pour nous, c'était par amour. C'était par amour. Et pourquoi vous avez... parce qu'on parle de 20 ans d'absence. Pourquoi vous êtes retiré de ce milieu-là? Oui, je me suis retiré pour beaucoup de choses. Il y a d'abord mon métier. Il y a d'abord mon métier qui m'a obligé. Vous faites quoi comme métier? Je suis technicien, pour ne pas dire, je suis mécanicien, instrumentiste. À un moment venu, je me suis retrouvé à Limbé. Je me suis retrouvé à Limbé pour le boulot, ce qui fait que je n'avais plus assez de temps. Avec la raffinerie, moi j'étais à la raffinerie, ce qui fait que je n'avais pas assez de temps pour le travail, pour l'humour. Du coup, j'ai dû me retrouver en train de reculer un peu. Question de... Prendre l'élan. Ouais. Et si on vous demandait de revenir sur la scène, quelle sera votre réponse? Je suis partant. Quand quelqu'un te dit qu'il a fait quelque chose par amour, ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'amour pour ce métier. Preuve, quand je me retrouve avec les amis, quand je suis de bonne humeur, je m'amuse. Une collaboration avec Maman, ça vous dit quelque chose? Tu dis? Une collaboration avec Maman Monica. Ah, ça me fera plaisir. Quel rôle par exemple? Dans quel rôle vous deux? Ah. Si c'est mon mari, comme tu es là, allez, viens, on vous écoute. Ça me fera plaisir de travailler avec elle. Dans quel rôle? Mais quel que soit le rôle qui vient, ça serait la bienvenue pour moi. Voilà. Parce que nous, on était dans la bonne époque parce qu'on pouvait jouer tous les rôles. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent mal, il faut leur dire un bon gars. Ils pensent mal que moi, je peux jouer la bagarre, je peux jouer beaucoup de rôles. Oui. Donc, nous a appris à jouer beaucoup de rôles parce qu'on nous testait dans beaucoup de rôles. Pas comme aujourd'hui, quand tu arrives, on dit que non, voilà ce que tu vas jouer. Non. Nous nous testait dans au moins 10 rôles. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, on n'a pas besoin que tu sois là ou tu ne sois pas là. On a ta doublure. Quelqu'un peut te doubler. Voilà, facilement. Oui, bon, à cette époque, on avait ce qu'on appelait
l'incarnation du rôle. C'est-à-dire, on te donne un rôle, tu dois incarner ce personnage-là. Donc, tu dois faire ce que ce personnage-là devait le faire. Même s'il faut changer le vocal pour être cette personne-là, tu le fais. La preuve en est que je suis arrivé dans certains petits milieux où mon grand frère n'était pas là et que je me suis retrouvé en train de jouer. Le chop. Oui, oui. Ça, il faut dire vrai. Et quelles sont vos difficultés? Quelles ont été vos difficultés à l'époque comparées à l'ère d'aujourd'hui? La médiatisation. À l'époque, on n'était pas trop télé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes à peine sortis. Et comment vous faites pour avoir la visibilité à l'époque? Non, le problème c'est qu'à l'époque, il faut l'expliquer, à l'époque c'était la radio. C'était plus radio. Tout le monde était radio. C'était plus radio. Tout le monde suivait la radio. Ça faisait qu'il fallait te démarquer à la radio pour qu'on t'écoute. Pour avoir la chance. Pour avoir la chance qu'on t'écoute et qu'on retienne ton nom. Parce que la radio est plus difficile que la télévision. Exactement. Parce qu'en radio, on ne te voit pas. Maintenant, il faut faire des choses bien. Parce que moi, j'ai fait la radio pendant 6 ans. Je suis bien moulé. Et puis, je suis passé dans l'école du président Chop, qui est un bon formateur. Et j'ai triché parce qu'il est le père de la créativité. Parce qu'assis, il peut créer au moins 20 sketchs. Bien sûr. Donc, vous avez fait la même école tous les deux, alors? Bien sûr. On va prendre à l'école des champions. Pas que même si c'était un enfant qui aimait manga à l'époque. Dans tous les cas, on va voir la pause publicitaire avec New Fashion. New Fashion, la beauté, c'est notre affaire. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Waouh! C'est la saison des cadeaux. Le Père Noël débarque à l'Institut de beauté New Fashion et c'est le moment d'en profiter. Bonsoir et bienvenue à l'équipe de New Fashion. Cette fois-ci, on est avec un maître dans un institut de beauté. Je comprends pas le rappel. Bonsoir. C'est un karatéka. On va le mettre. Je serais peut-être maître karaté, mais c'est pas ça malheureusement. Maître Elvisté, maître coiffeur. Ah, maître coiffeur. Oui. Donc dans la coiffure aussi, il y a les maîtres. Voilà, justement, ceux qui maîtrisent l'art de la coiffure. Vous êtes maître Elvisté. Oui. Donc, vous êtes maître coiffeur à New Fashion. Et quelles sont vos missions au quotidien? C'est vrai que sur le plan pratique, j'ai aussi la responsabilité de servir les clients de New Fashion. Mais au-delà de ça, je mets mon expérience au service de New Fashion où j'encadre ses élèves. Tous les apprenants de New Fashion passent par nous. Nous les formons pour les générations à venir. D'accord. Et comment vous préparez pour vos clients en cette fin d'année? Allez-y. Oui, en cette fin d'année, ce sont des fêtes. New Fashion a mobilisé une équipe technique prête pour offrir toutes les coiffures que les clients vont solliciter. À New Fashion, c'est comme au restaurant, vous passez la commande et vous êtes servi. Ah bon. Alors, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui se lancent dans ce métier? Déjà, beaucoup de persévérance, parce que le métier de coiffeur, esthéticien et cosméticien, ça demande de la patience, de l'attention, de la concentration et de l'envie surtout. Surtout beaucoup d'envie. Parce que quand on n'a pas envie, dans le contexte qui est le nôtre, très tôt on abandonne, sincèrement. Maître Elvisté, c'est combien d'années déjà à New Fashion ou dans le domaine de la coiffure, on va le dire? De manière générale, c'est une vingtaine d'années d'expérience. New Fashion, ça fait 5 ans déjà. Je fais chemin avec New Fashion. D'accord. On a fait un bout ensemble. Vous avez fait un beau. Vous formez également les apprenants ou bien vous êtes juste un encadreur comme ça ou un coiffeur? Je suis coiffeur à la base et avec toutes ces années d'expérience, je forme. J'aime à dire que j'enseigne la coiffure et l'esthétique. D'accord. Alors on va rappeler les différents services de New Fashion. Il y a des prestations de services de coiffure, d'esthétique, soins de visage, manucure, pédicure, massage, coiffure hommes, enfants et femmes. La formation par ailleurs, la confection des perruques en forme en esthétique, en coiffure, manucure, bref, dans tous ces services qu'on ouvre, on prépare les enfants. On n'oublie pas également dans le styliste, le modéliste. Effectivement, ça c'est la nouvelle filière qu'on a aménagée, notamment la confection des perruques. On passe les commandes de vos perruques et New Fashion vous les confectionne pour vos vêtements aussi.
fashion répond présent. Ce que moi j'ai retenu, c'est que lui dit qu'il forme plus l'esthétique. Hein. Donc c'est un homme esthéticien. Oh, voilà. Vous faites, je vais tout le montrer. Vous formez l'esthétique vrai. Oui. L'esthétique veut dire que le soin du visage. Massage corporel. Effectivement. Comment ça les femmes pas? Si la femme demande que je masse, je masse. Et un homme? Je masse. Tu es fou. Bon, c'est bon, maintenant tu vois, un homme qui masse un homme et une femme. Non, mais attends, le métier là, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, si tu es esthéticien et que tu dois masser, tu viens, tu es dans ton travail, tu es professionnel. C'est pas comme si c'est pas un massage du quartier où quelqu'un va commencer à te masser, là, il va te masser et changer de route. Parce qu'il y a des lacs pour masser et changer de route. On dit que là-bas, on te montre là où tu dois masser, c'est là où tu ne dois pas toucher. Parce qu'il y a des massages aussi de l'autre côté là, qu'on masse aussi. Mais un esthéticien sait exactement ce qu'il doit masser sur toi. Je pense que ce sont des massages professionnels. C'est pas un massage que quelqu'un peut se lever comme ça et dire qu'il est déjà masseur. Merci Monica pour la précision. Il parle quand même de 20 années d'expérience, ce n'est pas petit. Alors de l'autre côté, on a une jolie princesse, bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Moi, c'est Indique Adélaïde, apprenante à À New Fashion. New Fashion. En quoi exactement? En esthétique, coiffure mixte et cosmétique. Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis... Vous allez parler dans votre micro, princesse, comme ça? Oui. Bouge le lever, c'est bon. Ok, on va changer le micro. D'accord. Je disais que je m'appelle Indique Adélaïde, apprenante à New Fashion depuis 1 mois déjà. 1 mois? 1 mois. Ok, qu'est-ce que vous connaissez déjà? Qu'est-ce que vous avez appris durant ces 1 mois? Durant ces 1 mois, j'ai appris à coiffer. Je coiffe déjà les hommes. Wow. Je fais le montage des perruques comme celle qui est là. C'est moi qui j'ai monté cette perruque. Bravo. Je fais aussi dans l'esthétique. Qu'est-ce qui t'a aimé? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à New Fashion? Et qu'est-ce qui t'a marqué une fois que tu sois arrivé? Déjà, ce qui m'a fait aller à New Fashion, c'est parce que à New Fashion, déjà, c'est le numéro 1 en termes de beauté. Et puisque à New Fashion, c'est une formation et un emploi. Un emploi. Donc vous êtes déjà garanti, vous savez qu'à la fin de votre formation, le métier est garanti. Exact, oui. Alors vous allez nous rappeler où est situé New Fashion. On va se séparer dans quelques instants. Ah oui, New Fashion est situé à Ndogbo, en France, SCB Cameroun, à côté de Sokavert. À côté de Sokavert. D'accord. On va rappeler à tous ceux comme Adélaïde qui souhaitent rejoindre New Fashion. Vous allez contacter les numéros qui s'affichent au bas du petit écran. Ou vous allez dans leur institut de beauté, c'est situé à Douala, à Dogbon, en face Sokavert. Contactez, dérangez ces numéros, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et on va se dire à la semaine prochaine. Ah, très certainement. Allez, portez-vous bien. Merci. Bye bye. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Waouh! C'est la saison du jour. Maman, c'est la patrouille. Elle dit que le Congo ça est beaucoup comme ça. Dans les enfants de Quito. Maman, Géo. Voilà, bonsoir monsieur Munga. Bonsoir monsieur Munga. Merci. C'est la République du Congo, ça. C'est ce qu'on a dit au quartier. Merci. Parce que quand on a dit qu'on t'invitait, si tu crois qu'on ne te connaît pas, non. Parce que tu es invité à faire 20 ans, tu parles. On te connaît bien. Moi, c'était parent de Congo, ça, mais comme j'ai tamisé jusqu'à ce que ça arrive 30, 35, je ne sais pas comment je vais faire. On va encore tamiser, on va voir. Donc le Congo, ça se passe dans les bocaux, dans les églises, au Carrefour, partout. On parle de gens. Dans le Bentaya. Partout, même à l'église, on dit que ouais, quand il est mal habillé comme ça. Tu viens faire le Congo à l'église, alors que tu viens de demander pardon à Dieu. Comme le Congo perce les yeux, je vais le mettre. C'est ça. Pourquoi ça ne perce pas les yeux, monsieur Munga? On dit que... Munga, bonsoir et bienvenue au déballage. Merci, Mamoni. Voilà. On dit que ce n'est pas que tu as laissé l'école. Ce n'est pas que tu as laissé l'école. Tu n'as pas laissé l'école pour venir faire la comédie. C'est que à un moment, toi, tu as. C'est-à-dire qu'on t'a seulement mis dans la comédie. Ce n'est pas que tu voulais. On t'a seulement mis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu n'as pas laissé l'école? Parce que tout le monde a dit qu'il a laissé l'école. Pour toi, tu n'as pas laissé l'école. C'est vrai, mais... C'est faux parce que déjà à l'école, je faisais de l'humour à l'école. Oui. Donc, depuis l'école même, en fréquentant, je faisais de l'humour.
Dit que j'ai laissé l'école pour l'humour, non, c'est faux. Non, on a dit que toi, tu n'as pas laissé l'école pour l'humour. On t'a coopté. Voilà, il faut qu'on parle vraiment. On t'a coopté pour l'humour. C'est ça, non? Par la personne qui m'a donné le renseignement, si tu te connais bien. Voilà. On dit que le président Chop qui t'a tenu la main, c'est vrai ça? Que c'est le président Chop qui t'a tenu la main? Exactement. Ok. Je t'ai dit que la personne qui m'a donné la main. On dit que le président Chop a voulu votre ascension. Il paraît que vous étiez des cousins, vous étiez au moins 4 cousins. Il a voulu votre ascension. C'est pour ça qu'il vous a tous mis dans l'humour. Est-ce que c'est vrai? Je dis oui, vrai, c'est vrai. Voilà. Parce que nous étions au nombre de 3. La personne a augmenté pour lui 1. Voilà. On dit que tellement tu croyais que dès que tu vas arriver dans le métier, on va commencer à te donner l'argent. Arrivé toi-même, tu as vu que c'était dur. Tu as dit que ok, donc c'est comme ça l'affaire si. Est-ce que c'est vrai que tu croyais que quand tu vas arriver, tu auras directement l'argent? Là, je dirais faux. Je dirais faux parce que si c'était pour l'argent, je ne pense pas que le nombre de temps que j'ai mis dans l'humour, je l'aurais fait. N'est-ce pas? Oui, parce qu'à l'époque, je le faisais par plaisir. J'étais content d'être sur une scène, c'était tout. Pourtant, on dit ici que tu as fait beaucoup de sketchs, on ne t'avait jamais payé. Malgré tous les sketchs que tu as fait audio là, que les gens ont écouté tes cassettes, mais on ne t'avait jamais donné 5 francs dedans. Est-ce que c'est vrai, Mbouga? Dis la vérité. On t'avait donné l'argent dedans. Et puis, il faut parler. Nous sommes au 21e siècle. On t'avait quand même donné, on ne t'avait rien donné. Il réfléchit, maman. Ça, c'est la cuisine interne entre un père et son enfant. Ah, d'accord. On passe. Les Camerounais ont compris. Ils ont compris, hein? Tu sais que les Camerounais ont compris. Tu n'as pas sur les dos. On a compris. Tu n'as pas sur les dos. Mon frère et moi. Ah! On dit aussi qu'à l'époque, c'était les cassettes. Toi, tu vendais. Et jamais on ne te donnait 5 francs. Alors que tu passais ton temps à vendre les cassettes. Et tu venais avec tout l'argent que tu as donné. Même 5 francs, on ne te devait pas dire, mon petit, courage. On te tapait au dos, petit, courage. Bon, déjà que les cassettes, ce n'est pas nous qui le vendons. On déposait, on avait des dépôts. Comme tu ne t'aperçois pas l'argent là-bas. Tout ça, c'est la même chose. Oui, on avait des dépôts. On n'envoyait pas l'argent. On te donnait souvent. On te tapait sur le dos, que petit, courage. Il faut garder espoir. Je redis la même chose. C'est la cuisine interne entre un père et son enfant. Ça fait 2 fois, maman, que je veux dire qu'on ne paye pas politiquement. C'est la cuisine interne. On dit que tu n'as aucune cassette de toi que tu as joué. Depuis tu as fait plus de combien d'années en jouant dans les cassettes. Tu n'as aucune cassette que pour toi-même. Il paraît qu'un jour, non, réponds d'abord à ça. Oui, c'est vrai. Et on dit qu'un jour, on a fait le malin de te donner ta cassette. Tu as dit qu'il m'avait vendu ça pour manger au moins l'argent de cette cassette. Qu'est-ce qu'il y a? Alors là c'est faux. C'est faux. Que ta cassette, on avait dit que c'est pour toi, garde. Au jour d'aujourd'hui, si je n'en ai pas à la maison, c'est parce que chaque fois que je déposais, toute personne qui arrive chez moi, je pense que vous-même, vous êtes des artistes, vous savez ce que c'est. Quand tu as une cassette qui te concerne et que quelqu'un de tien arrive à la maison, il sait que tu es du métier. Dès qu'il voit, la première des choses qu'il fait, il prend, il met dans sa poche. Regarde, toi, tu es du métier. Comment toi, tu vas me dire que tu n'as pas? Tu vas prendre l'autre. On dit aussi qu'un jour, tu as dit que tu souffres beaucoup. Tu as dit que non, je change moi de métier. Tu es parti dans le garage. Je suis... tu souffrais trop, tu as dit que... Je fais même pas ici. Donc, alors que je suis abandonné l'humour. Pour aller au garage, il est devenu, lui, mécanicien. Il dit que j'ai mon métier en train de pourrir. Ici, même on ne me donne pas 5 francs. Bouma, je mange un bouma. On peut l'exploiter. Oui, je réponds à cette question. À la base, je suis mécanicien de formation depuis l'école. Donc, à un moment, il fallait gagner ma vie. Il faut être honnête. Il fallait gagner ma vie sans avoir le concours de quelqu'un. Il fallait que je sois capable de mener ma vie sans toutefois se tourner vers mon grand frère. Voilà. Donc, ce qui fait, je me suis dit, en rentrant dans mon métier et en faisant l'humour, je pense que ça ne gêne pas. J'ai de quoi vivre sans pouvoir attendre de mon grand frère. Donc, c'est ça qui me fait rentrer au garage. Je dis, bon, tiens, il faut que je rentre là où je me sens... Oui, on dit que tu as beaucoup réparé les voitures parce que tu as dit que... Et tu avais la rage. Quand tu es arrivé au garage là, tu voulais déjà réparer toutes les voitures. On dit, calme-toi, tu viens d'arriver. Et on dit aussi qu'il paraît que quand on t'invitait pour aller jouer quelque part, si pendant ton trajet,
Tu vois une voiture qui est gâtée, tu t'arrêtes, tu ne pars plus toi dans le combo là, tu pars toi réparer ta voiture. Que tu étais le genre que tu vois une voiture gâtée, même si tu partais en combo, tu dis que mon ami, moto, arrête-toi ici. Voilà mon combo qu'elle va aller faire. On appelle encore, ah oui, tu es où? Tu dis que je ne suis plus à côté, je suis déjà loin. Et c'est vrai que tu avais souvent fui les combos pour aller toi réparer tes voitures. Là c'est un mensonge. Ah. C'est un mensonge carrément. C'est un mensonge. Qui va accepter ça? C'est un mensonge. Que tu parles pas chaud, frère, parler les deux. Non, mais attends. C'est quelqu'un a son métier, que l'autre ne fait pas l'argent. Il trouve quelque chose en route. Il ne va pas faire. Bien que mon métier de mécanicien est comme le métier de médecin. Donc, un bon mécanicien ne peut pas voir un usager en difficulté et le laisser passer. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si en sortant, je vois quelqu'un qui est en difficulté, la première des choses que je fais, c'est de le venir au secours. C'est pour ça que dit qu'un bon. Mais dit que j'ai abandonné les gombos parce que je partais. On dit que quand tu entres alors en une prestation, quand tu attends que tu vas aller jouer Mbunga, tu dis que oui, j'arrive. Dès que tu trouves quelqu'un, un usager en difficulté, tu vois que voilà mon pas de gombo que je vais avoir ici. Mbunga là va aller me donner pour mieux j'entre en bas de la voiture. Tu étais chaud, tu avais vite. Et il paraît que tu avais tous les habits de rechange dans ton sac. Ton sac avait tous les habits de rechange. On dit qu'aujourd'hui, tu ne parles plus avec le président Chop Chop, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que voilà, on m'a dit que vous ne parlez plus. Non, ne parlez plus. On parle ensemble, c'est mon grand frère, c'est mon papa. Oui. Mais vous n'êtes plus. Dit qu'on ne fait plus carrière ensemble. Ah, d'accord. C'est ça que les gens ont confondu. Non, on dit que vous ne parlez plus avec le président Chop Chop. Non. Comment quelqu'un peut ne plus parler avec son père? Je ne comprends pas. C'est mon papa. Non, il y a des gens qui sont ennemis avec les pères. C'est mon oncle. Chez nous en Afrique, ton oncle, c'est qui pour toi? C'est ton père. C'est mon père. Donc, voilà. Toute que vaille, je suis avec lui. Ok. Même si c'est le ciel qui tombe, je suis avec lui. C'est mon grand frère, c'est mon père. Preuve, nous sortons du village ensemble, ça fait pas 2 semaines. D'accord. Pour le deuil du grand frère de Sélavie. Voilà. Non, il y avait le deuil du grand frère de Sélavie et les funérailles de la concession. On devait faire les funérailles de la maman de Chop, les funérailles de mon papa, le deuil du grand frère de Sélavie et qui d'autre encore, la mère de Kassongo aussi. Donc c'était vraiment le truc de la famille. Oui. Le grand-père a organisé les funérailles de la concession. Donc nous tous nous étions là. Sélavie, Chop, Kassongo. Le seul que nous regrettons qui n'était pas là. Moi aussi, on m'a dit, mon Congo, ça que tu as dit pour moi. Oui, et il paraît que toi, Mbunga, tu as dit que c'est toi qui m'as formé, alors que je ne te connais pas. Avant aujourd'hui, je ne t'avais jamais vu. Il y a plusieurs Monica. Hein? Non, attends. Tu n'es pas la seule Monica. Je pose la question au monde entier. C'est le Cameroun qui nous regarde et l'Afrique entière. Tu n'es pas la seule Monica. Mbunga, tu m'as formé quand c'est aujourd'hui que moi je te vois. Ça, c'est encore c'est de l'humour que tu fais là maintenant. Parce que c'est faux. C'est faux. Merci. Parce que les gens ont dit que Mbunga t'a formé. Toi, tu dis que non. Je dis que je ne connais pas Mbunga. Mbunga, moi, je suis venu chez son père. Plus que j'ai jamais. À l'époque où moi, je viens chez son père, il n'est plus là-bas. Je ne suis plus. Il n'est plus là-bas. Je n'ai pas connu Mbunga. J'ai écouté Mbunga dans les CD de Chop Chop, que je suis ensemble, Flan, moi voici ici, voilà les corps et tout ça. Oui. Je les écoutais. Mais quand moi je suis arrivé chez le président Chop, quand il m'a sollicité, moi je ne voyais pas Mbunga. Mbunga qui m'a formé là, je ne le connais pas. Comment on a dit que tu venais? J'ai dit que je vais voir mon formateur aujourd'hui. C'est que le conseil est trop long. C'est trop long. Bon, je sais que votre époque, c'était toi et c'était... c'est la vie. Non, avec Mboma. Oui. C'était Mboma et toi. Oui, c'est Mboma que j'ai eu à collaborer avec lui. Voilà. Parce que Mboma est venu avant moi. Avant, oui. Il était avec j'ai même eu à préparer un album avec lui qui a eu échec. Voilà. Qui a eu échec. Parce que quand moi je suis arrivé dans l'écurie, on m'a dit qu'il y avait un Mbunga qui était très fort. Mais je n'ai pas eu la chance de te voir. Donc, vous êtes arrivé quand nous... On dit que tu aimes aussi beaucoup les cocorico. Que tu aimes les cocorico. Il comprend pourquoi. Tu connais Mbunga si? Un coq qui n'aime pas le cocorico, c'est que c'est un coq mort. Voilà. Un coq qui n'aime pas le cocorico, c'est un coq mort. C'est ce qu'on a dit. Mais que tu es dû jusqu'à... Un jour, une femme est venue t'arrêter dans ton garage que tu donnes l'argent. Tu as dit que maman, quel argent, je te dois quelque chose. Donc une femme est venue t'arrêter dans ton garage, Mbunga. Toujours déjà que je paye toujours mes factures. Ah, peut-être le jour-là, tu avais oublié de payer. C'est ça qu'on a dit. Le jour-là, peut-être tu avais oublié de payer la facture de la femme. On dit que la femme l'a parlé là-bas. Là-bas, tu sais que son garage est marqué là-bas. À côté de l'école... École Monde Uni. Voilà, Monde Uni. Là, tu as dit que tu ne veux pas que Monde Uni sorte. Pose l'argent là ici.
Mouka dit que la fille veut venir me suivre. Elle sait pas que je suis un ancien artiste. Bon, c'était bien. Merci. Voilà ton Congo, ça comme a dit. Mais je te dis pas l'autre parce que l'autre là c'est trop long. Voilà. Alors, comment vous avez reçu le face-à-face? Ça m'a plutôt fait plaisir. Ah. De me retrouver en train de discuter avec mes jeunes frères. Parce que ça me fait plaisir. Alors, un mot pour sortir. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dirais un grand merci à vous d'avoir pensé à moi. Parce que retourner sur le plateau sans ce genre de choses. Vraiment, c'est comme si je rentrais en petite souris, quoi. Voilà, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Le plaisir a été partagé. Nous, on attend la collaboration avec Mme Monica. Non, ça c'est sûr, on va collaborer maintenant en vrai. C'est cool. Ok, nous sommes en route pour le cinéma d'Eden pour regarder Mme Monica qui parle avec Massa comme le coup type, les deux. Non, on va faire ça juste ce soir. Parce que comme tu l'entends que tu as la bouche là, toi et moi sur le projet de Rire à Gogo, je ne veux pas les interventions rapides. Comme tu es là, que tu as les numéros de tous les gens là que tu appelles, alors venez prendre Monica. Tu ne vas pas avoir le numéro, je vais d'abord acheter ton téléphone. C'est ça, c'est clair. On va rappeler que les billets sont toujours disponibles. Donc ceux qui n'ont pas eu le temps de réserver les billets, vous venez à l'entrée. Les ventes de billets sont toujours en cours. C'est tout à l'heure au cinéma Eden. Rire à Gogo, venez rire pour la fin d'année. Fin d'année glorieuse avec Mimi. Allez, on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien. C'était l'équipe de déballage. Bisous. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Movi. Le mix en femme prenait le son. C'est le ballon de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle. Qui dit ouais, déballer. On est dans le tour, restez connectés.